Alors, je vais commencer sur un point hyper important avec lequel on est très aligné avec Jérôme, c'est pourquoi créer une marque. Sur Amazon, on parle toujours de trouver le produit gagnant. Quel est le produit qui va faire fureur? Quel est le produit qui va se vendre? Sauf qu'avec Jérôme, on pense qu'en fait, il ne faut pas miser sur un produit, mais il faut marquer sur une marque. Vous avez plusieurs business models différents. Vous pouvez faire du retail, arbitrage, c'est-à-dire aller acheter des produits pas chers et aller les vendre du coup sur Amazon et faire un arbitrage entre le prix, mais vous vous privez de plein de choses intéressantes. Et ici, on est plus dans une mentalité private label, donc l'art de créer une marque qui est à soi. Donc, hormis le fait que, à titre personnel, je trouve ça extrêmement satisfaisant d'être rattaché à une marque que j'aime bien, il y a aussi d'autres avantages que je vais vous montrer. Si, admettons, vous avez un catalogue d'à peu près une dizaine de produits qui sont cohérents, vous avez une marque dans ce que vous aimez, en l'occurrence, je vais prendre la cosmétique parce que c'est avec ça que j'ai commencé, il y a plein d'avantages. L'un des premiers, donc on va beaucoup travailler avec une marque que j'ai créée en 2019 qui s'appelle Loose, qui va énormément nous servir d'exemple. J'ai commencé avec l'un de ces produits. Et donc c'est un savon à base de lait de chèvre pour la peau. Et forcément avec le temps j'ai sorti d'autres produits sous la marque, notamment une crème à base de lait de chèvre pour hydrater la peau après. Et comme tu le vois sur Amazon, au final, l'un se vend avec l'autre parce que les deux produits sont extrêmement complémentaires. Si les gens ont apprécié ton produit, le premier produit qu'ils ont acheté, il y a de fortes chances qu'ils aiment bien le deuxième produit parce qu'ils ont confiance dans la marque et donc ça peut augmenter le panier moyen. Et entre avoir des commandes à 15 euros et des commandes à 30 euros, la différence à la fin de l'année est énorme. Ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles créer une marque, ça peut être intéressant, ça va augmenter la LTV, la lifetime value de votre client. Autre chose qui est hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer un écosystème. Donc votre marque, au bout d'un moment, elle va pouvoir sortir d'Amazon. Une fois que vous avez atteint un certain point, ça peut être hyper intéressant. Vous pouvez avoir votre propre site internet avec la plupart de vos produits. Donc ça va augmenter la confiance que les gens vont avoir dans vos produits. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Amazon, tapent dans Google le nom de votre site internet. On verra plus tard dans la formation comment faire, juste pour vérifier que vous êtes une marque établie. Aussi autre chose, si un jour vous voulez faire des partenariats avec d'autres marques ou avec des box par abonnement, ou si plus tard vous voulez rentrer dans le retail physique dans les magasins, vous avez besoin d'une image de marque. Et être uniquement sur Amazon ne vous suffira pas, là on parle beaucoup plus loin, mais c'est pour vous expliquer pourquoi une marque peut être intéressante. Ça peut être des ventes aussi qui vont venir de par votre site. Vous pouvez aussi monter des réseaux sociaux autour de votre marque. Une fois de plus, si vous cherchez à faire des collaborations, si vous cherchez à faire de l'influence, à contacter des influenceurs, ou tout simplement faire de la publicité sur les réseaux sociaux plus tard sur Facebook quand vous sortirez d'Amazon si votre marque est établie, si vous le souhaitez, tout ça va contribuer à votre aura, à votre réputation. Les gens vont avoir confiance en vous et sur le long terme, c'est une belle exponentielle qui vous attend. Ça, on en parlera aussi plus tard. On peut vendre sur les marketplaces, on peut sortir d'Amazon. Et si un jour vous voulez aller dans le B2B, donc vraiment dans des concept stores, pharmacie, Auchan, Carrefour ou quoi que ce soit, ou des petites épiceries, maintenant vous avez des plateformes comme Faire et Encore Store qui proposent, admettons vous avez une petite épicerie, un shop, et vous souhaitez faire rentrer des produits à l'intérieur, plutôt que de contacter les marques une par une, maintenant ils peuvent se rendre sur ce type de plateforme et acheter à des prix professionnels directement la marchandise. Sauf que quand on a un petit concept store dans Paris ou ailleurs, on veut vendre des produits que les gens vont acheter. Et les gens, en général, achètent de moins en moins des produits et achètent de plus en plus des marques, un marketing, un esprit. Mais vous ne pouvez pas espérer toucher ces segments de clients plus tard si vous n'avez pas déjà une réputation qui est établie. Donc d'où l'intérêt. Si vous achetez un produit chinois et que vous collez un sticker dessus et juste votre marque comme ça, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas toucher ces canaux et les ventes en B2B, ça peut être des tickets assez intéressants parce qu'en général, ils n'achètent pas 5-6 pièces, ils peuvent en acheter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. D'autres avantages, si vous avez une marque et qu'elle est déposée à l'INPI, à la propriété industrielle française, Amazon va vous débloquer tout un tas d'arsenal qui va vous permettre d'être bien meilleur sur la plateforme. Pour vous donner un ordre d'idée, un vendeur qui n'est pas déposé aura à peu près accès à 25% des outils, tandis que vous, en tant que vendeur déposé, vous allez avoir 100% de l'arsenal. Et si vous êtes dans des niches qui commencent à être un peu compétitives, clairement, sans ça, ça va être très, très, très compliqué. Vous avez aussi le fait que vos fournisseurs, si jamais ils peuvent produire plusieurs de vos produits, va vous permettre d'avoir des économies d'échelle. Si vous restez dans la même niche, si vous faites des raquettes de ping-pong et
des pots de fleurs, malheureusement, ça ne va pas être les mêmes industries. Vous n'allez pas pouvoir utiliser ce système d'économie d'échelle. Le dernier élément, et qui est sans doute le plus important, c'est que votre marque, c'est un actif. Si vous ne savez pas ce que c'est que tout simplement, ce n'est pas seulement un business qui est destiné à vous verser de l'argent tous les mois, mais c'est aussi quelque chose qui a de la valeur, et de la valeur à la revente. Si par exemple vous vous rendez sur ce qu'on appelle des brokers en ligne, Flippa est l'un des plus connus, et que vous cherchez les business Amazon FBA en vente, vous pouvez descendre et regarder, et vous voyez à peu près combien ça peut se vendre. On va prendre un exemple. Voilà, non, e-commerce, Amazon FBA, je vais en trouver un. Voici un exemple, donc je vous invite à regarder. En fonction des conditions de marché, ça peut changer. Mais par exemple, un business Amazon FBA dans l'industrie de l'épicerie, en vente depuis 7 ans et qui fait à peu près 10 000 euros de profit par mois, est vendu, et en l'occurrence 2,5 fois le profit annuel. Donc c'est quand même un ticket de 320 000 $ que vous pouvez récupérer. C'est vraiment pour vous faire comprendre que ce n'est pas seulement les revenus mensuels qui auront de la valeur. Et encore une fois, cette valeur elle est largement augmentée si vous avez une marque, si en plus vous avez les réseaux sociaux, si en plus vous avez un site, si vous avez tout ça, ça augmente à chaque fois la valeur. Et c'est pour ça qu'on est plus dans l'esprit de la construction de marque. Je vous mets en description un fichier sur Notion avec des exemples de marques très bien montées et des liens vers ce que je vous ai montré juste avant. À de suite.